Bonjour à tous, comme promis hier, voici la vidéo où je vais vous donner mes pronos pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et croyez-moi, il y a du lourd à venir. La première affiche, ce sera Benfica-Inter. Alors, petite précision au pluriel avant de commencer. L'Inter, à la base, devait jouer son quart de finale aller à San Siro, mais vous le savez, Milan et l'Inter partagent le même stade. Du coup, on a inversé. L'Inter jouera l'aller à domicile et Milan jouera donc son match retour à San Siro. Du coup, dans l'histoire, c'est un peu les Rossoneri qui se font niquer, mais enfin bon, vous me direz, avec la suppression de la règle des buts à l'extérieur, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, heureusement, parce que en 2003, les deux clubs s'étaient déjà affrontés et ça avait été assez compliqué, hein, mais là, si demi-finale il devait y avoir entre les deux, ça ne devrait pas poser de problème, puisque justement, c'est le deuxième point. Le vainqueur de la demi entre Benfica et l'Inter affrontera celui de Milan-Naples, et le vainqueur de Real Chelsea affrontera celui de City Bayern. Donc Benfica Inter, je dirais victoire de Benfica. Parce que ils ont montré de belles choses, hein, il faut le dire, dans cette campagne, et je les verrai bien poursuivre au moins jusqu'en demi-finale. Et puis l'Inter, voilà, des montagnes russes, un coup ça va, un coup ça va pas. Hein. Et puis on l'a vu contre Porto, ça a été un match retour assez compliqué pour les Nerazzurri. Donc victoire du Benfica face à l'Inter. Ensuite justement, Milan-Napoli. Pour l'expérience, je dirais Milan. Parce que voilà, je l'ai déjà dit pour les huitièmes, hein, les quarts de finale de la Ligue des Champions, ils savent ce que c'est. Et Naples, même s'ils font une très belle saison et qu'ils n'auraient pas à rougir en cas d'élimination, je pense que ça va être assez dur pour eux. Voilà, Milan, ils savent ce que c'est. Et puis de toute façon, la Ligue des Champions, ils n'ont plus que ça à jouer. Donc victoire milanaise face aux Napolitains. Real Chelsea. Là c'est clair, net, précis, hein, victoire du Real. Ils s'étaient affrontés au mois d'avril l'année dernière, donc encore en quart je crois, et le Real s'était qualifié. Là ce sera certainement la même chose. Et d'ailleurs, avant ce tirage, je me disais tiens, le Real et Chelsea sont tous les deux en difficulté dans leur championnat respectif. Est-ce que ce serait pas la période idéale pour une finale entre les deux? Il se trouve que j'ai eu tort, hein, puisqu'ils vont s'affronter en quart de finale. Et enfin, City-Bayern. Pareil, question d'expérience, et parce que le Bayern est pour moi toujours favori à la victoire finale. Victoire des Bavarois. Voilà, City, il y a du monde. Hein, il y a Foden, Haaland, De Bruyne, Silva, qui vous voulez. Mais question d'expérience, victoire du Bayern. Donc voilà, et pour conclure cette vidéo, un truc qui me fait plaisir. Alors déjà, oui, on a eu la fiche italienne dont je parlais hier, mais surtout le football italien revient au premier plan, mais ça j'en ferai une vidéo à part, puisque là, on a de fortes chances d'avoir une rencontre italienne également en demi, et surtout 75% de chances d'avoir un club italien en finale. Mais c'est pas le cas uniquement en Ligue des Champions, il y a la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, enfin la Conférence League quoi. Donc voilà, le football italien revient au premier plan, alors qu'en France et en Espagne, on coule à pic. Voilà, c'est tout. Donc rendez-vous début avril, hein, pour ces quarts de finale. Et c'est tout. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Sortez couverts et banzai.